Isabelle Le Callennec pour le groupe Les Républicains et pour 10 minutes. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, l'examen de cette proposition de loi intervient quelques jours après l'annonce d'une nouvelle forte hausse du chômage, plus 42 000 le mois dernier en catégorie A. Alors je sais que vous n'aimez pas que nous vous rappelions votre bilan en la matière, et pourtant, il est bien réel et participe certainement du résultat du premier tour des élections régionales. Le président de la République avait annoncé l'inversion de la courbe du chômage. C'est l'inverse, et le ressentiment des Français a trouvé sa traduction dans les urnes. La France compte aujourd'hui 3,8 millions de chômeurs en catégorie A, 5,7 millions si l'on additionne les catégories A, B et C. Depuis l'arrivée aux affaires de M. Hollande, plus d'1 million de chômeurs de plus. Toutes les régions sont touchées. Pour exemple, la mienne, la Bretagne, elle compte 160 000 chômeurs en catégorie A, c'est plus 4% en un an, et 266 000 en catégorie ABC, c'est plus 6% en un an. Ce ne sont pas de simples données statistiques, mais des hommes et des femmes que l'impuissance publique désespère et qui ne supportent plus le décalage entre les discours, les actes et les résultats. S'agissant des chômeurs de longue durée, la situation ne fait que s'aggraver. Plus 10% en un an en France métropolitaine. Ils sont près d'1,5 million inscrits à Pôle emploi depuis plus d'un an en catégorie 1 et 1 million de plus si l'on considère les catégories A, B et C. Dans ma région, c'est 62 000 de plus en un an en catégorie A et 117 000 toutes catégories confondues. Depuis plus de 3 ans, notre groupe Les Républicains tente de vous faire changer de cap, de vous faire comprendre que ce sont d'abord les entreprises qui créent l'emploi, notamment les PME, de vous faire admettre que les entrepreneurs souffrent d'un niveau de charge sociale qui nuit à leur compétitivité et d'un droit du travail qui les freine dans leurs embauches. La hausse sans précédent des impôts et des taxes pesant sur les entreprises et les ménages a donné un coup d'arrêt brutal à une croissance déjà timide, alors que nos principaux partenaires européens en reprenaient le chemin. L'échec est patent. La combinaison du CICE, du recours massif aux contrats aidés ou encore des 4 lois de votre gouvernement, loi de sécurisation de l'emploi, loi sur la formation, loi sur l'économie sociale et solidaire, loi sur le dialogue social, n'ont pas permis de résorber le chômage. Toutes les propositions de notre groupe Les Républicains, sous la forme d'amendements à vos textes, sous la forme de propositions de loi, toutes ont été rejetées, et parfois même sans être discutées. Elles ont pourtant comme seul objectif de rapprocher l'offre et la demande d'emploi dans notre pays, d'offrir de la flexisécurité à la française et de favoriser la mobilité professionnelle et géographique dans un monde du travail en profonde mutation. Ce sont les conditions sine qua non à réunir pour espérer le recul durable du chômage et donc du chômage de longue durée que cette proposition de loi vise à faire disparaître. Une utopie réaliste, pour reprendre votre propos cet après-midi, Madame la Ministre. En expérimentant pendant 5 ans, en proposant des emplois qui seraient aujourd'hui non couverts à des personnes durablement privées d'emploi sur 10 territoires expérimentaux. Les personnes seraient recrutées en CDI par des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Nous pouvons partager l'objectif, mais nous aurions préféré que vous vous attaquiez aux causes, au lieu de réparer les effets de choix politiques qui n'ont jusqu'à présent pas permis de satisfaire les 300 000 offres d'emploi non pourvues dans notre pays. Si vous ne niez pas cette réalité, Madame la Ministre, c'est déjà très encourageant. Vous ne nous avez toujours pas dit comment vous alliez y remédier. Or, cela devrait être votre priorité et la nôtre dans chacune de nos circonscriptions. J'en reviens à votre proposition. Elle s'inspire largement d'une idée portée depuis de longues années par une association dont chacun connaît ici l'engagement au service de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Je veux parler d'ATD Quart Monde. S'agissant des bénéficiaires, ils doivent être inscrits à Pôle emploi. Pour mémoire, seulement un tiers des chômeurs de longue durée perçoivent une allocation chômage. On peut donc imaginer que nombre d'entre eux ne sont plus inscrits à Pôle emploi. Dans l'esprit des responsables d'ATD, les intéressés pouvaient être bénéficiaires d'allocations ou pas, être ou ne pas être inscrits à Pôle emploi, être indemnisés ou non. L'article 2 restreint la cible et les amendements de nos collègues encore plus. Nous aurons le débat. Quelle que soit leur situation avant l'inscription à Pôle emploi, car c'est donc une condition sine qua non,
il faudra confier leur accompagnement à des professionnels formés à l'insertion sociale et professionnelle, comme indiqué à l'article 4. L'exclusion du marché du travail rime souvent avec des difficultés connexes qui fragilisent un retour à l'emploi pérenne. Les formations, quand formation il y aura, devront, de mon point de vue, être suivies d'un taux de reclassement élevé. Sinon, cela générera de la déception, voire de la frustration, chez les personnes qui font l'effort de se former. Ce sera assurément un point de vigilance. S'agissant des emplois, ils sont censés être non couverts, mais ne pas se substituer à des emplois existants. Il doit donc s'agir d'emplois supplémentaires, qui ne sont pas proposés aujourd'hui, mais qui répondent à un besoin non satisfait d'utilité sociale. Étant entendu que dans le dispositif, les personnes embauchées s'engagent à poursuivre leur recherche d'emploi et à accepter les offres raisonnables. La question se pose tout de même d'une concurrence du dispositif avec les emplois aidés, notamment les CUI-CAE du secteur non marchand. Sur mon territoire, de nombreuses entreprises ou associations qui participent de l'économie sociale et solidaire estiment soit que les besoins sont couverts par les contrats aidés, déjà en cours, soit qu'elles ne sont pas assez structurées en ressources d'encadrement ou en logistique pour recruter davantage. S'agissant du financement global, dans le projet initial d'ATD, le fonds zéro chômeur de longue durée devait permettre de mobiliser la dépense sociale économisée du fait de l'entrée en emploi des personnes embauchées, autrement dit les allocations chômage et les minima sociaux. C'était la grande originalité du dispositif. Or, le transfert de cette non-dépense sociale vers le fonds d'expérimentation territoriale que vous créez pour l'occasion n'est pas possible. Le financement sera somme toute classique. Des emplois conventionnés par les collectivités locales volontaires et une ligne dans le budget de l'État. Sauf que rien n'a été voté en ce sens dans le projet de loi de finances pour 2016. Alors j'ai bien entendu votre argument, monsieur le rapporteur, selon lequel la montée en puissance sera progressive et ne devrait pas peser sur les finances publiques en 2016. Mais tout de même, le redéploiement des moyens dévolus aujourd'hui aux contrats aidés paraît inéluctable. Alors si ce n'est pas l'option retenue, comment comptez-vous assurer un financement sécurisé et pérenne de ces dispositifs? Vous avez évoqué, Madame la Ministre, un engagement financier fort, sans en préciser le montant. Enfin, nous nous interrogeons sur la gouvernance du dispositif. La gestion du fonds d'expérimentation est confiée à une association administrée par un conseil d'administration dont la composition est précisée à l'article 3. Jusqu'ici, ça va à peu près, à condition que les membres siègent à titre bénévole. Ce sera l'objet d'un de mes amendements. Mais là où cela nous inquiète, c'est que ce conseil nomme un directeur général chargé du fonctionnement de ce fonds. Alors là, j'ai une inquiétude et une question, monsieur le rapporteur. Quelle part du fonds alimentera les frais de structure? Ne pensez-vous pas que chaque euro dépensé doit l'être au profit des bénéficiaires? Nous, si. Sur les terres d'expérimentation, sur ces 10 micro-territoires, des comités locaux piloteront l'expérimentation, identifieront les besoins et les emplois utiles et recevront les candidats pour identifier leurs motivations et leurs compétences. Des conventions seront passées avec les collectivités locales, Pôle emploi, l'État. Avez-vous prévu de lever un obstacle juridique qui veut qu'aujourd'hui Pôle emploi n'est pas autorisé à communiquer la liste nominative qui répertorie les demandeurs d'emploi de longue durée? Enfin, puisque tout se jouera sur le terrain, et c'est souhaitable, je réitère mes interrogations qui n'ont pas obtenu réponse en commission. Quel sera le rôle des entreprises d'insertion par l'activité économique, celui des associations ou encore des agences d'intérim spécialisées dans l'insertion? C'est un point majeur qui, s'il n'est pas traité par anticipation, engendrera inévitablement des résistances de la part des structures locales existantes. En conclusion, en commission des affaires sociales, j'avais porté un vote d'abstention positif pour les Républicains. Nous partageons l'objectif de lutte contre le chômage de longue durée. Nous sommes favorables aux expérimentations, mais nous nous interrogeons encore sur le ciblage des bénéficiaires, sur l'appétence à venir des entreprises, sur le mécanisme de financement et redoutons toujours les risques de complexité du dispositif. C'est logiquement en fonction des réponses que vous apporterez à nos questions, du sort que vous réserverez à nos amendements, que nous nous positionnerons sur un vote d'abstention lucide ou sur un vote positif mais vigilant. Merci, Madame Le Callennec. La parole est à Monsieur Francis Vercamer.